Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires que j'ai adoré de lire et pour tous les pouces sur la vidéo, les dernières vidéos que j'ai faites. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Donc, à la suite des dernières vidéos, j'ai eu l'envie et surtout l'intuition qu'il fallait que je vous parle de l'enfant intérieur. Et d'ailleurs, je vous avais demandé si vous seriez intéressé par ce sujet qui est pour moi vraiment tellement important. Et vous allez comprendre pourquoi. Des personnes donc de notre communauté ont eu l'envie que je partage sur ce sujet, comme Alexandra, Denise, Nathalie, Myriam, Martine, Eric, Violaine, Guylaine, Isabelle, Chantal et sûrement beaucoup d'autres que j'ai peut-être oubliés, je suis désolée. Alors, je peux vous dire que j'ai passé plusieurs jours à écrire, encore écrire sur l'enfant intérieur. En fait, je m'arrêtais plus. J'ai écrit plus de 20 pages en fait. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire et je pense que je n'aurais sûrement pas tout dit. Encore une fois, je parle avec mes mots, je parle avec ce que je ressens, je parle par rapport à mon vécu, mes expériences avec l'enfant intérieur. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous et ce qui peut vous aider. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, c'est seulement ma vision, la vision de Vanessa. Euh, je risque de vous dire aussi plusieurs fois les mêmes choses, mais tournées différemment. Mais si cela a été nécessaire que je me répète, afin que vous puissiez peut-être mieux le comprendre dans des tours de phrases ou à des moments plus propices aussi pour vous. Je vais vous donner aussi plusieurs questions et des phrases qui me sont venues afin de pouvoir communiquer avec lui et la manière de le faire et aussi quelques petites expériences que moi j'ai eues ou que j'ai connues par rapport à l'enfant intérieur qui pourra peut-être vous aider. Allez, l'enfant intérieur, comment s'y reconnecter, lui parler et pourquoi? Alors tout d'abord, je voulais commencer par quelque chose qui me semble important. C'est de vous parler de ma vision d'un enfant. Car pour moi, c'est important de commencer par ça, afin de mieux comprendre comment savoir lui parler et mieux le retrouver et être en connexion vraiment totale avec lui. Un enfant est toujours émerveillé par tout ce qu'il voit ou découvre, les fleurs, les papillons, tout ce qui l'entoure. Il est toujours dans la joie, dans la bonne humeur, il aime rire, il aime chanter, il aime danser, sans vraiment se soucier des autres. Il fait au moment où il en a envie, il le fait parce qu'il en a envie et il s'en fiche du regard des autres. Il vit vraiment toujours dans l'instant présent et ne se soucie pas de l'avenir. En fait, c'est une douce insouciance sans peur. Il s'invente un monde, des histoires de princesses, de chevaliers, de dragons, de fées, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez sûrement fait quand vous étiez enfant, à construire des cabanes, etc. Et s'amuse à faire parler aussi ses personnages quand ils jouent, par exemple les filles quand elles jouent à la poupée, ou les garçons avec leur voiture, leur petit train. Il est totalement dans la création et dans l'amusement. Il n'a pas peur, il ne se pose pas de questions sur les dangers. Par exemple, quand il va faire du vélo, s'il tombe, ou il veut escalader tout le temps, il monte dans les arbres, sur les cailloux, etc. Et il se pose pas de questions. Par exemple, pour faire l'acrobranche, voilà, les enfants, ils y vont, ils réfléchissent même pas s'ils ont le vertige ou pas le vertige. Et nous, en tant qu'adultes, on se pose vraiment beaucoup de questions quand on commence à se dire, est-ce que je peux me lancer, est-ce que je peux y arriver? Il y a plein de choses qui se passent en nous. En fait, il vit tout à fond. Donc prendre du temps et se rappeler ce qui nous rendait heureux en tant qu'enfant parfois nous permet aussi de nous y reconnecter. Mais aussi que notre vie d'adulte soit plus légère. Car à un moment de notre vie, tout a basculé pour oublier et nous détacher de cet enfant. Avec par exemple des phrases « Ne pleure pas, arrête de rire, arrête de parler tout le temps, arrête, 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 arrête. » Ou fais attention à ce qui... attention à ça, attention à ci, fais pas ça, c'est dangereux, fais pas ça, attention. En fait, ce qui génère des peurs et des craintes aussi par la suite. Car les enfants en grandissant sont aussi conditionnés à minimiser aussi leurs émotions sous peine d'être perçus comme des fois comme des hypersensibles
ou voire même des extravertis. Je vais vous donner un exemple de ma vie. Euh, Parce que, par exemple, un enfant adore se déguiser et sortir avec son déguisement à la maison, mais aussi à l'extérieur. Il se pose pas de questions. Donc, je vais vous donner un exemple par rapport à ma fille. Ma fille a sa période de la Reine des Neiges, parce que elle a presque 13 ans maintenant, elle a 12 ans et demi. Donc, elle était vraiment à la période des débuts de la Reine des Neiges. Donc, elle adorait se déguiser en Reine des Neiges. Et parfois, avec son déguisement, elle sortait avec, on a déjà été dans les magasins, elle portait son déguisement. Et surtout, une fois, on a été faire du patin à glace à Montpellier, parce qu'à l'époque, j'habitais pas loin. Donc, on a été faire du patin à glace et elle avait mis cette robe de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'elle a aimé ce moment. Et j'ai une photo justement où elle est en patin et qu'elle est en robe de la Reine des Neiges. Et quand elle regarde cette photo, elle me dit c'est un de mes plus beaux souvenirs. En fait, car lui laisser faire cette extravagance la rendait vraiment heureuse et joyeuse. Nous, si on se positionne en tant qu'adulte, quand on voit des enfants déguisés, comme je viens de vous raconter, nous trouvons ça tout mimi, tout mignon, on trouve ça touchant, on trouve ça adorable, on trouve ça génial. Mais si on se positionne, nous, en tant qu'adultes, le ferions-nous vraiment? On penserait être jugé par les autres, le regard des autres, et pourtant cela nous ferait tellement de bien d'avoir ces moments d'extravagance. Car les adultes, selon les croyances, ne doivent pas montrer leurs émotions, être irresponsables ou encore sortir du moule en fait. Il faut vraiment vous accorder du temps comme un enfant, sans aller non plus dans les extrêmes. Avoir juste un équilibre afin de ne pas tomber non plus dans le syndrome de Peter Pan. Juste vous accorder du temps à sourire, à danser, dessiner, regarder peut-être des dessins animés. Moi, j'adore ça, regarder des dessins animés avec ma fille. Continuez à cultiver aussi votre curiosité en prenant le temps d'admirer ce qui vous entoure, les fleurs, les animaux, les nuages avec une drôle de forme dans le ciel. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas regardé le ciel en regardant un nuage en disant «Oh, regarde ça, on dirait, je sais pas, un aigle. Oh, regarde ça, on dirait un bonhomme. Oh, regarde.» Qui ne l'a pas fait en étant enfant? Même moi, je le fais encore souvent. Quand on est dans la voiture, on s'amuse dans la voiture à regarder les nuages et dire les formes que l'on voit. Il faut aussi rire, s'amuser, sans se soucier en fait du regard des autres. Vivre à fond l'instant présent. Vivre au travers de votre regard d'enfant qui, en vous, qui est vous en fait. Votre regard d'enfant, il est toujours là, à l'intérieur de vous. Et ce qui va vous procurer énormément de joie au final. Parce que quand nous sommes adultes et que d'un coup on a une émotion vraiment qui nous submerge, par exemple quand une personne ne nous écoute pas au premier abord, on peut se dire mais que c'est en fait au niveau social en tant qu'adulte, mais là ce ne serait pas plutôt vraiment votre partie d'enfant qui parle quand vous êtes dans cette situation, qui ne vit cette information que par une grande intensité et qu'il a pu, cet enfant, être incompris ou blessé. C'est comme s'il revivait la même situation et du coup, vous réagissez vraiment d'une manière que vous ne comprenez pas parfois sur le moment, dans un cas comme ça. Il est important vraiment de comprendre que le moi adulte n'est pas le moi enfant, car cela est profond et cela anime. Et certains d'entre nous effectuent vraiment un travail sur eux, mais n'ont pas conscience que cela vient de bien plus loin. Ils peuvent faire tous les développements personnels, spirituels qu'ils veulent, mais cela peut prendre beaucoup plus de temps ou même parfois resteront vraiment au même point. Car si cet enfant que nous avons en nous est mis de côté, nous ne pouvons vraiment pas le soigner, le guérir des blessures enfouies à l'intérieur de nous. Et que l'on a même parfois oublié certains événements qui nous ont marqués. Une simple phrase peut nous blesser à vie. Je vous donne un exemple que j'ai eu lors d'une consultation. Donc c'était un homme qui me disait que depuis son adolescence, il n'avait jamais réussi à être en couple.
et nous avons monté le temps pour nous retrouver quand il avait à peu près 6 ans. Et il a commencé à me parler d'une petite fille dont il était amoureux. Et un jour, il lui a avoué vraiment ses sentiments, et la réaction de cette petite fille a été de se moquer devant lui et devant tout le monde, de le rabaisser en lui disant des mots vraiment très blessants. Il a été très mal après ça. Il ne se souvenait absolument pas de cet événement, comme s'il l'avait enfoui pour ne plus jamais y penser. Mais le souci, c'est que cela a impacté toute son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Sans parler du manque de confiance en lui que cela a engendré. Il a demandé à sa maman s'il se souvenait de ça, qui lui a confirmé que oui. Il l'avait tellement rangé dans un tiroir avec la mention ne pas ouvrir qu'il l'avait vraiment oublié. Et après avoir compris cela et guéri cet événement, il a trouvé une charmante femme avec qui il est très heureux aujourd'hui. Je vous parle de cette histoire pour vous dire que parfois, on a un petit événement comme celui-ci qui peut avoir un impact vraiment sur toute notre vie. Car en fait, il y a un enfant blessé derrière. Même pour certains qui pensent à vraiment avoir eu une belle enfance, cela n'est pas seulement dû à un traumatisme comme par exemple de la maltraitance, de l'inceste, la perte d'un parent, d'un proche, quelque chose de vraiment fort. Rien que le manque aussi d'échange par la parole peut être une blessure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors certains ont peur et ne veulent pas se reconnecter à cet enfant, car cela peut être vraiment très douloureux. Il faut vraiment faire preuve de courage afin de pouvoir l'apaiser, cet enfant. Ce qui nous permet de nous apaiser, nous, en tant qu'adultes, donc cette partie adulte, et enfant qui, jusqu'à ce jour, ne communiquaient pas entre eux, donc la partie adulte et la partie enfant, et du coup, cet enfant se sont totalement délaissés, voire ils se sont abandonnés. Pour éviter en fait que notre vie nous échappe, donc il faut vraiment se réconcilier avec nous-mêmes, ce qui nous permet d'avoir un apaisement vraiment considérable. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience qu'il n'existe qu'il n'est pas là, bien au contraire. Il nous fait des signes sans cesse. Il est bien là, cet enfant. Par exemple, les addictions, nos comportements excessifs, voire extrêmes, nos relations avec des personnes très mauvaises, avec nos relations avec les hommes ou avec les femmes, les gens qui trompent, les personnes qui ne sont pas heureuses malgré qu'ils aient beaucoup de choses positives dans leur vie. Il est vraiment important de comprendre que nos émotions, encore une fois, s'expriment par notre corps. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo à ce sujet, vous savez, j'ai fait 2 vidéos sur douleur et émotion, et c'est un exemple qui peut peut-être aussi vous aider à savoir à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez ces émotions et ces douleurs. Peut-être que cela vient de l'enfance aussi. Donc c'était important que je vous en reparle. Euh, Vous pouvez avoir aussi, vous savez, la poitrine qui se serre, avoir l'estomac noué par exemple. Il faut donc vraiment prendre conscience des signaux de votre corps, les signaux que vous envoie ce corps. Car votre enfant intérieur vous parle aussi par l'intermédiaire de votre corps. Cela permet de prendre vraiment conscience, de reconnaître ce qui provoque ces douleurs et permet de se relier à ces émotions de votre enfant intérieur afin d'accepter de ressentir la douleur sans les juger et les minimiser. Il faut découvrir sa sagesse qui vous habite. Alors, je parle principalement de 0 à 7 ans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'âge de 7 ans qui est un âge que nous savons que l'on nomme l'âge de raison. Mais aussi, selon moi, c'est l'âge où les enfants deviennent plus ancrés à la terre, commencent vraiment à avoir une perception différente du monde qui l'entoure. Si vous faites attention aux enfants qui vous entourent, vous verrez qu'à partir de cet âge, ils ont moins de connexion. Avant 7 ans, ils voient beaucoup de choses qui nous semblent invisibles et qui sont invisibles à nos yeux d'adultes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en Finlande qui demandait à des groupes de personnes s'ils ressentaient la présence de Dieu.
Alors Dieu, encore une fois. Vous le tournez comme vous avez envie. Et le meilleur résultat a été un groupe jusqu'à 7 ans. Il ressentait à plus de 80% cette présence. Contrairement au groupe de 11 ans et sans parler des adultes, vous vous doutez. Mais il ne faut pas oublier aussi que le 7 représente les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras du corps, les 7 péchés capitaux et bien d'autres choses. Je ne vais pas vous tout vous énumérer, mais c'est pour vous donner quelques exemples. Mais aussi cela représente un cycle. Car si on se penche sur la question, dans de beaucoup de domaines, il y a des cycles de 7 ans. À cette période de notre vie, nous sommes encore connectés à beaucoup de choses et en même temps, on apprend à vivre en tant qu'être humain. Et donc, bien sûr, avec nos émotions et tout ce qui nous entoure. Ce sont les années qui auront un impact énorme sur notre vie, car on crée notre système cognitif, comme nos croyances, nos peurs, notre vision du monde, comme pour le bien et le mal. Et du coup, cela va vraiment créer des schémas. Et toute notre vie, on va répéter ces schémas. L'enfant est une partie de nous. L'enfant qui souffre du rejet, blessure, du père, de la mère, mais aussi l'enfant thérapeute. Mais aussi comme de souffrir de réagir, de s'exprimer. L'enfant qui porte une culpabilité qui ne lui appartient pas. Et si nous n'en avons pas conscience, on ne peut pas le soigner, le guérir, le prendre dans ses bras, car il porte des souffrances et il faut renouer vraiment ce dialogue avec lui. Alors bien sûr, vous allez me dire, alors Vanessa, mais comment on fait? Déjà, nous adultes, il faut qu'on se tourne vers cet enfant intérieur au lieu de l'ignorer. Alors bien sûr, il existe la méditation, la visualisation, je vais y arriver, qui permet vraiment de rencontrer cet enfant intérieur et de se tourner vers lui, qui nous permet de se soulager en l'accueillant. On peut se prendre en position d'adulte protecteur, bienveillant, lui dire qu'on est là pour lui, permet de développer des ressources d'amour. Il faut renouer vraiment le dialogue afin de pouvoir comprendre les blessures que notre enfant intérieur souffre. Il faut revenir à notre partie enfant. Et on peut se poser des questions comme qu'ai-je vécu ou subi? De quoi j'ai souffert étant plus petit, plus petite? Quels sont les événements qui m'ont vraiment marqué? Qu'est-ce que ma partie enfant essaye de me dire à l'intérieur? Voilà, c'est un exemple de question et je vais vous en donner d'autres de toute manière, hein, au fur et à mesure par rapport aux situations. En fait, le fait d'analyser les souffrances que l'on a vécues en étant enfant peut permettre vraiment de comprendre ce qui se cache derrière nos comportements et nos souffrances. Quand on a une souffrance, une émotion qui ne nous convient pas en tant qu'adulte, on peut se poser la question. Qu'est-ce que je me raconte à ce moment-là? Quelles sont les phrases que je me répète à l'intérieur? Mais surtout, il y a quoi d'autre de plus profond? Qu'est-ce que cela signifie au fond? Quel est le vrai problème? Donc cela nous permet de creuser encore. Vous aimez bien, j'aime bien ce mot, vous savez, creuser. On peut le faire en dialogue avec son enfant intérieur, comme quand je parle à mon enfant intérieur que je nomme Nana. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Nana et non pas Vanessa? Ben, tout simplement, car lorsque j'étais petite, à cet âge-là, on m'appelait rarement Vanessa. Mon surnom était Nana. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'ont connue en étant enfant me nomment toujours comme cela. Car en étant petite, j'arrivais pas à prononcer Vanessa, donc je disais Nana quand j'étais toute petite. Alors c'est resté. Donc mon surnom c'est Nana. Donc je lui disais par exemple, moi si je devais lui parler à l'instant présent, je dirais ma petite Nana, qu'est-ce que tu ressens? De quoi as-tu besoin de savoir pour être heureuse? De quoi as-tu besoin tout de suite et maintenant pour être bien et en paix? Voilà, ce sont des petits exemples que je pourrais dire à ma petite Nana. On peut bien sûr le faire en méditation, c'est ce qui va permettre d'avoir souvent les réponses.
Mais surtout, cela va renouer ce dialogue entre nous, adultes, et nous, enfants. Et en le faisant régulièrement, cela sera plus facile d'avoir les réponses. Car au début, je vous avoue que ça peut mettre un peu de temps. Et parfois, ça peut être très rapide, hein. Ce qui est normal si ça met un peu de temps. Car le fait de ne pas avoir en fait eu ce lien depuis longtemps, il faut renouer ce contact. Et vous aurez les réponses qui sont liées à vos besoins d'amour. Qu'il faut lui penser ses blessures. Il y a différents besoins comme de s'exprimer, d'être compris ou être écouté tout simplement. En fait, il faut se positionner comme étant parent de cet enfant, de le prendre dans vos bras, de lui faire des bisous, de lui donner de l'amour. Il faut se positionner en parent aimant, être empathique et intéressé sur ce qu'il ou elle a à dire et nous montrer. Pour cela, il faut croire en la justesse de ses sentiments. Il faut croire, s'ouvrir, accueillir ces nouvelles informations de soi. Alors lorsqu'on est adulte, on a plus tendance à être dans le jugement ou la méprise, tandis que l'enfant, lui, se renferme dans sa souffrance. Je vais vous lire un petit texte de Margaret Paul, qui a écrit énormément sur ce sujet, et je suis tombée sur cette phrase que j'avais mise de côté, et vraiment il me semblait juste de vous la lire maintenant. C'est en prenant contact avec la souffrance au plus profond de nous que nous pourrons remonter aux événements de notre enfance, dont nous avons conclu que nous sommes mauvais, fautifs, indignes d'amour, ou incapables autant de croyances génératrices de honte. Donc cette phrase vraiment explique que les événements que nous avons eus dans notre enfance, ça peut être une souffrance vraiment qui est au plus profond de nous. Et du coup, on se dit à l'intérieur de nous-mêmes qu'on est mauvais, qu'on c'est de notre faute, qu'on ne mérite pas l'amour. Et du coup, on peut même avoir honte de nous. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que je vous parle de cette phrase, parce que ça résume vraiment beaucoup de choses sur ce que l'on peut, la souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc comme je disais aussi, on peut donc le faire lors de visualisation, de méditation, et lui parler en lui disant, par exemple, si je me positionne, c'est comme si moi je parlais, je pourrais dire: Ma petite Nana, tu es aimée inconditionnellement et je t'aime. Ta souffrance a disparu. Ça va, tout va bien. Ce problème n'existe plus. Tu es aimée, moi je t'aime et je suis là. Tu n'es pas seule, je t'écoute et je t'entends. Tu es extraordinaire. Tu n'as plus à avoir peur d'être mauvaise, ou nulle ou jugée, mise de côté, incomprise. Arrête de croire que tu n'es pas assez bien ou que tu fais mal les choses. Tu es magnifique, tu es belle, pleine de joie. Tu as le droit de t'exprimer. Tu es en sécurité, je suis là, crois en toi. Tu peux tout réaliser dans ta vie. Vivre tes rêves, tu es forte et tu es autonome. Tu es capable de faire des choix par toi-même et prendre des initiatives. Tu peux arriver par toi-même, la vie est belle et tout va bien. Regarde la vie comme elle est belle, ne t'arrête pas. Il faut avoir confiance en toi. Tout va bien se passer. Tu n'es plus en danger. Donc il existe encore beaucoup de phrases que vous pourrez trouver selon vos ressentis. D'ailleurs, je vais vous mettre un schéma qui est pour moi très parlant. C'est le schéma de Jung. Vous pourrez le regarder et le lire attentivement. Je pense que déjà ça pourra vous aiguiller, vous aider à mieux vous comprendre et peut-être trouver aussi des phrases qui résonnent en vous grâce aux petits mots qui sont par-ci par-là et peut-être les émotions associées et le mal-être que vous avez dans certaines circonstances. J'ai trouvé ce schéma génial. Euh, je l'ai parce que j'ai un petit dossier où je mets tout ce que je trouve de temps en temps et je me dis un jour ou l'autre ça me servira. Et donc j'ai trouvé ce schéma super intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah c'est le moment que je vous le donne.
Donc vous le regardez, vous mettez en pause, vous le lisez, vous le prenez en photo, vous faites ce que vous voulez, si il vous semble intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, on peut aussi lui poser des questions comme que ressens-tu, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qui se passe, quelle en est la cause. En fait, cet exercice de visualisation, de méditation, etc., va permettre de réagir en adulte aimant et donc de pouvoir porter votre attention vers l'intérieur, de se prendre en charge, car le fait de poser ces questions est au final une intention positive et va vous aider à grandir. C'est peut-être un exercice qui va vous sembler un peu bizarre à faire si c'est la première fois que vous le faites, d'aller chercher votre enfant intérieur. Mais vous pouvez le faire lors d'une méditation, comme je vous l'ai dit, d'une visualisation, mais aussi vous pouvez le faire par écrit. Si cela vous semble plus juste pour vous, il n'y a aucun souci. Faites-le tout le temps selon votre ressenti du moment. Quand vous parlez à votre enfant intérieur, vraiment, faites-le par rapport à ce que vous avez besoin sur le moment. Une visualisation qui prend pas longtemps, écrire quelque chose, ou si vous faites des méditations, d'en profiter d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc la visualisation peut se faire entre vous parents et vous enfants. Comme vous en tant que parent maternel, paternel, qui est sage, bienveillant, rempli d'amour, pour que cet enfant, comme vous allez le prendre dans vos bras, lui parler. Moi, quand je le fais, je me vois vers 6 ans. Je lui dis bonjour Nana, comment tu vas aujourd'hui Nana? Je la prends dans mes bras, je discute avec elle et parfois je pleure. Je me rends compte que la petite Nana souffre vraiment encore. Et oui, car nous avons toujours au fond de nous des blessures à soigner. Même si pour certains d'entre vous, vous avez eu l'impression d'avoir eu une belle enfance, mais nous avons tous des blessures. Cela peut venir de notre famille, de nos amis d'école, des enseignants. Il peut avoir certaines blessures qui sont vraiment enfouies au fond de vous, que vous pensez peut-être anodines. Mais au final, aujourd'hui, cela remonte à la surface. Mais bien sûr, il peut avoir aussi des blessures transgénérationnelles. Le fait de faire cette rencontre permet vraiment de communiquer avec cet enfant et de comprendre ce qu'il dit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Par exemple, la dernière fois que je suis allée voir ma petite Nana, je lui ai demandé pourquoi j'ai mis autant de temps à avoir le courage d'utiliser mes capacités et de ne plus avoir peur d'en parler. Elle m'a montré vraiment quelque chose de sombre dans la chambre de ma sœur, qui lui faisait vraiment peur. Et après, elle est partie vraiment se réfugier dans une pièce où je dormais quand j'étais petite, qui n'avait pas de fenêtre. Et je me sentais vraiment en sécurité dans cette pièce, car je voyais des choses dont je ne parlais pas. Et après, elle m'a montré ma grand-mère, qui était dans la chambre de ma mère, que je n'ai pas vraiment connue, ma grand-mère, parce elle nous a quittés quand j'avais 1 an. Donc, je la connaissais pas vraiment, à part les photos que ma maman avait. Et donc, quand elle a apparu dans la chambre de ma mère, elle était vraiment lumineuse et elle me rassurait. Donc, voici un exemple vraiment un peu spécial que j'ai eu lors d'une rencontre avec ma petite Nana, mais que j'avais totalement oublié. Et ce qui me permet de comprendre aujourd'hui encore plus que j'ai vécu énormément de choses seule et que je n'en parlais pas de peur du jugement des autres. Car je croyais ce que je voyais en fait était très spécial. J'ai compris pourquoi j'ai mis autant de temps à accepter les capacités que j'avais depuis toujours, dû à la peur du jugement, que l'on me prenne pour une folle, qu'on ne me prenne pas au sérieux aussi, que tout ça, tout ce que je voyais, je l'inventais. Et du coup, la confiance en moi a vraiment été touchée. Donc rien qu'avec cette image, elle m'a montré et j'ai compris pourquoi j'ai mis autant de temps à utiliser pleinement mes capacités et que je n'avais vraiment pas à me soucier du jugement et du regard des autres. J'aurais vraiment aimé de l'apprendre avant.
C'est pour cela aussi qu'il était important pour moi que je vous fasse cette vidéo afin que vous puissiez avancer sur votre chemin et ne pas attendre, comme moi, autant de temps. Et si ça permet d'être plus en paix avec vous-même et être heureux, eh ben je suis super contente parce que moi j'ai vraiment mis du temps et j'ai travaillé énormément sur moi euh, pour ne plus avoir ces peurs. Et, euh, et vraiment, si j'avais pu eu l'idée de me connecter à ma petite nana, ben je l'aurais compris beaucoup plus tôt et j'aurais avancé beaucoup plus et j'aurais été plus en paix avec moi-même et en accord avec moi. Parce qu'en fait, je me refoulais totalement. Le fait de pas vouloir en parler et de pas vouloir l'exprimer, de pas pouvoir partager ce que je voyais, en fait, je refusais qui j'étais réellement, tout simplement. Je vais vous donner un autre exemple qui, pour ma part, donc je n'ai pas vécu, mais qui pourrait peut-être vous parler à vous et qui pourrait peut-être vous aider. Alors, quand vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a menti ou trahi, à ce moment, qu'exprime votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si votre enfant criait vraiment au fond de vous, parce que la colère, c'est souvent un cri, comme on dit, un cri du cœur, quelque chose qui est au fond de vous. D'où cette colère. Et peut-être qu'il peut dire j'ai besoin d'amour, personne ne m'aime, ou peut-être même pourquoi cette personne ne me fait pas confiance. Pourquoi il me trahit, pourquoi il me ment, pourquoi il me cache des choses, pourquoi. Donc ça peut vous renvoyer tout simplement à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Ou encore, imaginez-vous à une table entourée de personnes et tout le monde parle. Tout le monde parle entre eux, tout va bien, mais personne ne vous parle ou personne ne vous écoute. Personne ne fait en fait attention à vous. Que pensez-vous que cela signifie? Avez-vous eu un manque d'écoute, d'attention? Que ce que vous pourriez dire n'est pas important, mais aussi que personne ne vous entend, que l'on ne vous prend pas en considération? Vous voyez tout ce type d'exemple qui peut peut-être vous aider à ne plus être impacté par ce type de situation. Quand cela vous arrive, parlez à votre enfant intérieur, demandez-lui à quoi cela correspond, afin de vous soigner, de vous guérir. Que si cela arrive à nouveau, cela ne vous provoque pas des émotions et un mal-être qui n'a plus lieu d'être, parce que en fait, cette situation, vous êtes en train de vous juger et vous mettre des émotions et des sentiments et des étiquettes qui n'ont pas lieu d'être parce que peut-être que les personnes, ça n'a rien à voir avec vous qui ne discutent pas, mais c'est peut-être vous qui n'osez pas parler aussi et rentrer dans ces conversations et montrer que vous existez. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Donc c'est peut-être vous qui vous mettez en recul et du coup vous analysez la situation, mais d'un autre œil, mais qui n'est pas le bon, dû justement à une blessure de cet enfant. Donc peut-être vous repositionner sur cet enfant et savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous réagissez comme ça et que vous pensez ça? C'est peut-être pas les personnes autour de vous qui vous ignorent, c'est peut-être vous qui faites que vous êtes ignoré parce que vous pensez quelque chose qui n'a pas lieu d'être sur vous. Vous pouvez donc le faire dans la vie de tous les jours avec des questions aussi simples comme quelle activité créative veux-tu faire ou tu veux que je mette quoi aujourd'hui ou qu'est-ce que tu aimerais manger. Enfin des questions simples aussi. Vous pouvez très bien lui poser des petites questions comme ça au cours de la journée en fait pour avoir une connexion constante avec votre enfant intérieur. Ah oui, si vous aussi vous avez envie de vous rappeler de souvenirs ou de croyances, vous pouvez vous demander, est-ce que cette personne te rappelle papa, maman, ta sœur, ton frère, ton oncle, ta tati, moi qui vous voulez. Est-ce que ce moment te rappelle un souvenir? As-tu besoin d'être pris dans les bras? Si vous avez un conflit, une forte émotion, vous pouvez lui demander, que ressens-tu par rapport à? Je sais que tu es en colère, j'aimerais savoir pourquoi. Que puis-je faire pour toi? Il faut toujours se repositionner en tant qu'adulte bienveillant, sans jugement. Comment le feriez-vous pour votre propre enfant? L'écouter avec le cœur, sans l'interrompre, et voici d'autres petites questions qui pourraient peut-être vous aider.
Quels sont tes sentiments, tes émotions? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes croyances? Quels sont tes besoins? Quelle est ta demande? Encore une fois, ce sont des exemples et j'en suis sûre que vous trouverez d'autres questions. Cela demande bien sûr beaucoup d'écoute de soi et d'introspection. Il faut vraiment renouer ce dialogue, de lui poser des questions et à chaque fois que vous souffrez de quelque chose, il faut vraiment vous dire qu'est-ce que ma partie enfant est en train de me dire? De quoi il a peur? De quoi il a besoin? J'avais justement, par rapport à tout ça, euh, j'avais envie de vous lire une autre phrase de Margaret Paul qui, vous verrez, commence par le mot attachement, qui pour moi vraiment a la signification de reconnexion. Allez, je vous la lis. Dès lors qu'il y a attachement entre notre adulte et notre enfant intérieur, nous avons accès à notre moi supérieur. Lorsqu'à l'inverse, notre adulte choisit de se protéger en se déconnectant de l'enfant intérieur, nous sommes réduits à notre faux moi, notre ego, qui est fait d'un adulte sans amour et d'un enfant abandonné. Je vais vous la relire parce que c'est vraiment très fort cette phrase. Vraiment, ça résume tout. Dès lors qu'il y a attachement entre notre adulte et notre enfant intérieur, nous avons accès à notre moi supérieur. Lorsqu'à l'inverse, notre adulte choisit de se protéger en se déconnectant de l'enfant intérieur, nous sommes réduits à notre faux moi, notre ego, qui est fait d'un adulte sans amour et d'un enfant abandonné. Donc pour moi, rien que cette phrase permet de comprendre que le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, quand nous sommes adultes, nous permet d'accéder à notre moi supérieur. Ce qui va nous permettre de devenir plus libre, plus créatif, plus authentique. Et votre vie sera remplie d'amour. Vous retrouverez ainsi votre pouvoir réel. Le moi supérieur est l'étincelle divine qui cherche à se réaliser en nous. Il est l'expression la plus élevée de nous-mêmes. Et il est la source de la sagesse en nous. Il est nous. C'est notre lien avec la source et notre plus grande connexion avec l'univers. Donc en résumé, pour cette vidéo, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, en lui posant des questions, en le rassurant, en l'aimant, et montrez que vous êtes là pour lui. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, ou lors de visualisation, méditation ou par écrit. N'oubliez jamais que vous avez besoin l'un de l'autre. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura pu vous éclairer et vous aider. Je vous mets à la suite une petite méditation, visualisation, vous le prenez comme vous voulez. Vous faites comme vous le ressentez, je vous guiderai afin que vous puissiez retrouver cette connexion avec votre enfant qui n'attend que vous. Je reviendrai pas après afin de vraiment de vous laisser avec cette énergie d'amour et de partage et surtout de retrouvailles. Si vous avez des questions et que vous voulez partager sur cette vidéo, bien sûr n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Je vous aime. Je nous aime. Ciao, ciao. Tout d'abord, avant de commencer cet exercice de reconnexion avec votre enfant intérieur, ce que j'aimerais que vous fassiez, je vous mettrai sur pause, d'écrire des mots, des phrases, des questions que vous avez envie de lui poser. Faites pour la première
connexion, reconnexion avec votre enfant intérieur. Des choses simples, comme si vous rencontriez cet enfant pour la première fois. Si cela n'est pas la première fois, vous pouvez aller un peu plus loin dans vos questions, si vous voulez. Mais pour une première prise de contact, c'est comme si vous rencontriez un enfant pour la première fois. Vous n'allez pas le submerger non plus de questions. Vous allez déjà vraiment prendre contact avec lui. Lui dire bonjour, comment tu vas? Je peux te faire un bisou, tu veux un bisou? De quoi as-tu besoin? Que veux-tu? Moi, je l'ai fait hier soir avec ma fille. Je ne l'avais jamais fait. Donc hier soir, je lui ai demandé justement d'aller se reconnecter en visualisation avec son enfant intérieur. Je l'ai guidée comme je vous guiderai juste après. Donc pareil, elle a dit bonjour. Elle a dit bonjour Cassou parce que c'est son surnom. Ça a été spontané. Pourtant, je ne lui ai pas dit de s'appeler Cassou. Instinctivement, comme moi, que je me nomme Nana, elle s'est appelée Cassou. Donc elle lui a dit bonjour Cassou. Et la petite Cassou lui a répondu coucou. Et ça, je peux vous dire que quand elle était tout petite, elle disait toujours coucou et pas bonjour. Donc c'est juste énorme. Et après, elle lui a dit tu vas bien? Et elle lui a répondu que oui. Et elle lui a demandé, elle lui a dit après, mais j'ai quelque chose qui me manque. J'ai besoin d'amour. Et ça aussi, ma fille, comme je vous dis, je ne lui apprends rien. Je ne lui dis rien pour ne pas la diriger. Et donc, elle-même a entendu qu'elle avait besoin d'amour. Et du coup, instinctivement, elle l'a pris dans ses bras et lui a fait un gros câlin. Donc voilà le premier contact qu'a eu ma fille hier soir avec son enfant intérieur. Pourtant, elle n'a que 12 ans. Donc si vous avez aussi des ados qui aimeraient faire l'expérience, pourquoi pas? Parce que si on commence à guérir en étant adolescent, qui est une période très compliquée, ça peut aussi les aider en tant qu'adultes, s'ils commencent à se connecter à cet enfant intérieur et commencer à guérir et à soigner ses blessures. Donc voilà, donc c'est important que vous fassiez une petite liste très simple. Déjà toujours commencer par bonjour, comment tu vas? Enfin, faites une petite liste avec des petits mots, des petites phrases que vous avez envie de lui dire au moment où je vais vous guider. Je vous en donnerai, comme je viens de vous dire. Mais voilà, pour moi, il est important que vous ayez une petite préparation. Ou sinon, comme vous vous laissez porter et vous voyez comme m'a fait ma fille. Ça a été spontané. Donc c'est comme vous le ressentez. Je sais qu'il y a des personnes en visualisation, c'est compliqué. Et déjà de se détacher du mental et de pouvoir partir en visualisation ou en méditation. Donc c'est pour ça, pour ceux qui ont quelques difficultés, déjà de le préparer avant, se mettre en condition si vous voulez. Et sera justement dans l'amour, la paix et sera dans la bienveillance, sera pas dans le stress, mais qu'est-ce que je vais lui dire et qu'est-ce qu'elle va me dire et la peur de tout ça. Non, parce que justement vous l'aurez préparé avant. Et du coup, si vous êtes dans ces émotions-là, ben vous n'aurez pas ces émotions-là. Donc je vous laisse écrire ces quelques phrases, ces quelques mots que vous avez envie de lui dire. Commencez doucement. Soyez remplis d'amour et puis on va commencer. Alors tout d'abord, installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez libre de pouvoir vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous pouvez rester assis, assise, cela n'a peu d'importance. L'essentiel c'est de totalement vous relâcher, de respirer en conscience et de vous détendre. Respirez plusieurs fois. Prenez conscience de votre corps. Libérez toutes ces tensions, vos émotions, et ne gardez que l'amour et la paix et la bienveillance avec vous.
Respirez consciemment plusieurs fois. Détendez-vous. Il y a quelqu'un de merveilleux qui vous attend et qui sera la plus heureuse de tout l'univers de vous voir. Maintenant que vous êtes détendu, allez à l'intérieur de vous et visualisez cette petite fille, ce petit garçon qui est là et qui vous attend. Voyez à peu près l'âge que vous avez, comment vous êtes habillé, dans la pièce où vous vous situez. Prenez contact avec tout cet espace comme si vous y étiez, avec cette belle enfant qui est vous. Regardez ce qu'il est en train de faire, peut-être de jouer, de chanter, de se reposer. Et approchez-vous doucement de cette belle enfant qui est vous. Et dites-lui simplement bonjour. Dites-lui que vous êtes heureux, heureuse d'être là, avec lui, avec elle. Et maintenant que cette connexion est faite, je vous laisse quelques instants afin de pouvoir échanger avec vous et d'accueillir cet amour. Maintenant, vous pouvez lui dire au revoir et à bientôt. Rassurez-le, rassurez-la que bientôt vous reviendrez et que vous êtes heureux, heureuse de l'avoir retrouvé, d'avoir partagé cet instant avec elle, avec lui, et que vous l'aimez du plus profond de votre cœur et que vous serez toujours là pour elle, pour lui. Que cet enfant sache que vous ne l'abandonnerez plus jamais, que vous le chérissez du plus profond de votre cœur et que bientôt vous reviendrez partager un moment avec elle, avec lui. Prenez-la
prenez-le fort dans vos bras. Embrassez-le, embrassez-la. Donnez tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Et dites-lui à bientôt. Maintenant, vous allez revenir tout doucement. Prendre conscience de votre corps. Respirez profondément. Si vous avez fermé les yeux, ce que je pense. Il faut les réouvrir doucement. Vous êtes revenu à l'instant présent. Vous êtes là. Vous êtes bien. Vous êtes heureux et vous êtes en paix. Ce que je vous conseille, comme à chaque fois après une méditation ou un exercice de visualisation de ce type-là, c'est de boire un grand verre d'eau afin de pouvoir être reconnecté totalement avec votre corps. Et cela est très important à chaque fois que vous le faites. J'espère que vous irez souvent voir cet enfant qui vous attend et qui vous aime inconditionnellement. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.